chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo favori et redécouverte du mois d'avril. Donc, elle sera postée un peu plus tôt, comme ça coïncidera bien avec la fin du mois, entre guillemets. Donc, il y a un peu de parfumerie, il y a un peu de soins, il y aura de la nourriture aussi, parce que j'ai fait des découvertes de bouffe. Enfin, je vous raconte pas, c'était vraiment, je me suis vraiment bien éclaté la panse. On va commencer d'abord par un soin qui est pas forcément un soin mais qui est quand même un soin qu'on le veuille ou pas. C'est par exemple, et sera plutôt une redécouverte pour le coup parce que je l'avais mis dans mes flops il me semble parce que j'avais pas aimé la texture, l'odeur, enfin je l'aimais pas en fait. C'est le stick solaire de chez La Rosée. Donc c'est un stick qui est comme ceci. Donc je l'ai bien quand même entamé, je vous le montre quand même. Donc il est comme ça, on voit quand même le petit pic là au milieu. Donc c'est un stick pour le visage, les lèvres et les zones sensibles. Donc c'est-à-dire la zone des yeux ou si vous avez un tatouage localisé, c'est mieux d'avoir affaire à ce genre de truc. Donc c'est un stick solaire que de base j'aimais pas la texture, j'aimais pas l'odeur. C'est marqué non collant dessus mais je le trouve quand même assez collant. Et quand vous mettez certains fonds de teint qui sont un peu parfumés, et ça a tendance un petit peu à coller au niveau de l'odeur, c'est vraiment pas agréable. Oui, je remets mon collier parce que ça m'énerve. Mis à part ça, mais surtout c'est quand même, je trouve, un excellent compromis si vous n'avez pas envie de vous mettre de la crème solaire blanche sur tout le visage. Ça peut être une solution. Alors l'effet collant, il se dissipe petit à petit, mais sinon, faut pas non plus en mettre 4 tonnes 5. Donc c'est un indice de protection 50, je ne mets que du 50, je ne mets jamais de 30. Et vous avez les UVA qui sont entourés sur le packaging. Quand vous achetez une crème solaire, faites attention toujours à ce que ça soit bien entouré parce que ça veut dire que c'est vraiment une protection, on va dire, qui est plus. Et surtout, pour ceux qui sont sensibles à ça, La Rosée s'est engagée aussi pour la protection des coraux. Donc pour ceux qui sont sensibles justement à toutes ces causes-là, vous pouvez foncer chez La Rosée. Leur produit, ou du moins celui-là, est certifié par exemple pour la protection des coraux. Chez Aven, c'est aussi le cas, mais chez La Rosée, vous avez celui-ci. Donc celui-ci, c'est plutôt une bonne redécouverte. Au fil et à mesure des utilisations, j'ai appris un peu à l'apprécier, surtout qu'on peut le passer sur les yeux. Ça fait pas un effet collant, comme par exemple certains baumes démaquillants qui vous font un peu un effet collant. Là, pas du tout, ça vous protège bien. Après, ça ne me dispense pas de mettre la Anthelios dans la journée, mais le matin, quand je me lève, je mets celle-ci parce que je trouve qu'en fait, c'est un bon réflexe à prendre. Alors, vous pouvez faire la zone du cou, le décolleté si vous voulez. Vous pouvez mettre sur des petits tatouages, comme ça vous évite de mettre une crème solaire par-dessus. Donc voilà, je trouve qu'il a un côté pratique. En plus, on peut le mettre dans le sac à main, donc c'est quand même pas trop mal. Alors, sur le make-up, je vous le déconseille. Je vous conseille de mettre votre crème de jour, laisser sécher et mettre ça ensuite. Mais globalement, ça passe. C'est un produit où globalement que ça passe. J'aimais pas trop la texture, j'aimais pas trop cet effet un peu collant et l'odeur. Mais l'odeur, au bout d'un moment, finit par disparaître. Donc voilà pour ma petite redécouverte du mois. Ensuite, niveau découverte, j'ai reçu, je vous avais fait une vidéo que je vous renvoie sur la chaîne, la Delicia Dredge de Sol de Janeiro comme ceci. Donc c'est la numéro, je sais pas combien, c'est la fragrance 59, je n'avais même pas fait gaffe qu'il y avait des numéros dessus. Bon, enfin bon, bref. Et je vous avais dit que j'allais vous faire un retour par rapport à l'hydratation. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Mais honnêtement, je vous avoue que je trouve qu'elle hydrate plutôt bien ma peau de crocodile, surtout au niveau des jambes. Je vous avais dit que le test pour moi qui était infaillible par rapport à ça, par rapport au fait de supporter un cosmétique, c'était les jambes. Ça fait un moment que je l'utilise, alors j'en mets pas non plus 4 tonnes 5 sur mes jambes, hein, qu'on s'entende bien, le but n'est pas d'en mettre beaucoup, c'est un beurre déjà, donc c'est une texture épaisse, mais globalement, alors je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais je l'ai quand même pas trop mal entamé. Je l'aime bien, honnêtement, alors l'odeur il faut aimer, c'est une odeur qui est quand même assez sucrée, qui peut être écœurante pour certaines personnes, mais globalement j'aime bien le produit, je trouve qu'il hydrate bien, je trouve qu'il est juste ce qu'il faut. Alors je vous cache pas que ça m'arrive de me gratter quand même malgré tout, mais c'est surtout au niveau de la zone des genouillères, parce que bien sûr la peau est enfermée, donc bien sûr ça a tendance un peu à gratter, mais sinon sur le reste du corps je me gratte pas du tout avec, j'en mets sur les jambes mais aussi sur tout le reste du corps. L'odeur sur moi ne reste pas énormément, j'avoue qu'au début je la sentais, maintenant je la sens plus du tout en fait, sur moi ça ne tient pas, donc je pense qu'avec le pH de ma peau c'est pas une odeur on va dire qui est écœurante, mais je trouve le format très généreux, c'est un 140 ml, c'est quand même pas trop mal. La seule chose que je regrette c'est qu'il ne soit pas refilable celui-là. S'il avait été refilable, franchement j'aurais été bien contente. Donc franchement c'est une bonne découverte, je l'aimais bien. J'avoue que j'avais quelques a priori sur la marque parce que pour moi, le Sol de Janeiro pour moi ça sentait la vanille, la coco, alors il doit y en avoir dans d'autres produits et c'est ce que je craignais parce que la noix de coco, moi je déteste l'odeur, j'ai horreur de la noix de coco, il y en a qui adorent ça, moi je déteste. Et la vanille c'est du je t'aime moi non plus avec moi. Donc c'est vrai que je suis pas trop fan de la noix de
coco. Là, il n'y en a pas du tout. Il y a de la prune, il y a, je sais plus, je crois qu'il y a du musc ou du bois de santal, il y a un truc comme ça dedans. Mais je vous invite à aller regarder les nuances sur Sephora, mais globalement, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est un bon produit, je regrette pas de l'avoir reçu. Alors, je n'ai pas été payée, je reprécise, je n'ai pas été payée pour vous en parler, mais je suis bien contente de l'avoir reçu parce qu'honnêtement, je trouve que sur ma peau, ça passe très bien, il n'y a pas de réaction particulière. Alors, j'ai toujours une peau sèche, hein, c'est pas un produit miracle comme toujours, mais je trouve que sur ma peau sèche, comme une peau de crocodile, ça hydrate bien, franchement, ça fait beaucoup de bien, surtout que l'eau est calcaire ici, donc comment dire qu'au niveau des séchages, ça y va. Mais je trouve qu'en fait, ça aide à ce qu'elle se dessèche un peu moins. Donc, je suis bien contente de l'avoir reçu et je vous en reparlerai, certainement quand j'aurai fini le pot dans les produits finis. Et je pense que j'en ai pour un bon moment, vu la texture et vu, on va dire, le format, j'en ai pour un sacré bon moment. Ensuite, niveau découverte parfum, alors, je vous avais déjà parlé des parfums Solinote l'an dernier. Je m'étais acheté le petit parfum Solinote au thé vert que j'avais beaucoup aimé. Alors, les parfums Solinote, je trouve qu'il ne reste pas énormément, mais si vous aimez les parfums un peu discrets, ça peut être une solution. Je me suis acheté le parfum, alors Ginger, bon c'est gingembre, mais moi je dis toujours Ginger par habitude, de chez Solinote. Alors, c'est un parfum, je trouve, qui est assez subtil. Alors, plus citronné que piquant, comme par exemple le Roger égalé, le gingembre. Alors, je parle de l'ancienne formule, je sais pas s'ils l'ont reformulé entre temps, mais il avait tendance un peu à piquer au nez. C'était un peu la même odeur, si vous préférez, que le ginger beer, si vous voyez de chez... Mais globalement, ça a un peu la même odeur que le ginger beer, celui de Roger égalé. Là, par contre, non, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus subtil. Alors, il y a des notes bon, de gingembre, mais aussi de citron, de cèdre. Alors, le cèdre chez moi ressort énormément, mais parce que bon, voilà, j'ai les notes, certaines notes ressortent plus sur certaines peaux que d'autres. Mais globalement, je l'aime bien. C'est un 50 ml à petit prix. Alors, il est déjà pas forcément trop entamé parce que j'en mets pas non plus trop, parce que j'aime pas non plus quand je ne sens que ça. Mais globalement, je l'aime bien. J'aime bien ce parfum. Quand je l'aurai fini, peut-être que je le rachèterai. Je le rachèterai peut-être au temps qui se fera, peut-être à l'occasion, parce que voilà, c'est pas un parfum, ça fait pas partie de mes parfums préférés, mais ça fait partie des parfums que j'aime bien. Alors déjà, bon, je sens l'odeur, on va dire, du gingembre, et je sens l'odeur surtout du citron derrière, mais parce que j'ai quand même un bon odorat, même si j'ai toujours le nez bouché. C'est un 50 ml pour 18 €. Je trouve que c'est très correct au niveau de la contenance. On va passer à la nourriture. Alors la nourriture, c'est ma vie. J'adore manger, j'adore me faire plaisir. En fait, je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Alors pour ceux qui sont pas au courant, je fais de l'hyperphagie de base. Donc dans les moments de stress, j'ai tendance à manger comme un chancre. Mais quand je suis pas en crise, en temps normal, je mange normalement. Et j'adore manger de base. Et il y a pas très longtemps, mon coloc, pendant les courses, a acheté des glaces à la pistache chez Lidl. C'était des espèces un peu de Magnum. Je vous mettrai la photo de la boîte. Honnêtement, c'était aussi bon que la glace à l'italienne de chez Picard à la pistache. C'était aussi bon. Honnêtement, je trouvais même que les esquimaux étaient un peu petits. Alors vous allez me dire, attends, tu rigoles. Non, franchement, j'adore la glace à la pistache. Je me suis découvert une passion pour la pistache il y a pas très longtemps, il y a peut-être un an ou deux. Avant, j'aimais pas trop ça. Mais honnêtement, c'est délicieux. Honnêtement, elles sont vraiment très bonnes. Alors faites attention pour ceux qui sont allergiques au chocolat. Il y a un peu de chocolat dedans. Donc si vous aimez pas trop, peut-être tester celle de Picard si vous voulez vraiment ne pas avoir de problème au niveau de ce genre d'allergie. Mais globalement, je trouve que ces glaces sont très bonnes. Il n'y en a que 4 dans le paquet. C'est assez dommage. Mais globalement, je les ai trouvées super bonnes. J'espère qu'on pourra les retrouver pour en acheter dès qu'on en trouve, dès qu'on peut. Parce qu'honnêtement, elles sont très très bonnes. Alors je sais, c'est pas trop la saison de manger des glaces. Mais honnêtement, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a vraiment de la saison, une saison pour quelque chose aujourd'hui? Il n'y a plus vraiment de saison pour quelque chose. Donc moi franchement, je les ai bien aimées. J'adore les glaces de base. Il y a certaines glaces que j'aime pas forcément beaucoup. Je suis pas très sorbet même de base. Mais les glaces, on va dire normales, j'adore ça. À part la glace à la fraise que j'y tiens pas trop. Mais sinon les glaces, j'adore ça. Et la glace à la pistache, je pense que c'est ma deuxième passion en matière de dessert. Donc voilà, mon coloc c'est la vanille. Moi c'est la pistache, allez, que je partage avec la glace à la menthe. Mais voilà, on va dire que c'est mes deux passions en matière de dessert glacé. Ensuite, on a testé chez Fresh. Alors, chez Grand Frais, chez Fresh, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des produits similaires. Donc peut-être que vous pouvez les retrouver chez Grand Frais si vous avez l'occasion d'y aller. Mais chez Fresh, si vous avez un Fresh pas trop loin, je sais qu'il y en a un ici vers Beauzelle. On est allé chez Fresh et on s'est pris des plats cuisinés. Alors je sais, c'est pas bien tout ça, mais pour nous ça nous a dépanné. Surtout les jours où mon coloc a JDR ou qu'on n'a pas envie de se faire à manger, eh bien on se fait des plats cuisinés. C'est pareil.
on cuisine nous-mêmes beaucoup, mais de temps en temps, ça nous dépanne. On a acheté 2 plats cuisinés. On a acheté des lasagnes saumon poireau. Je n'ai jamais testé les lasagnes saumon poireau, je vous le dis. Moi, je suis très accro aux lasagnes classiques. Et on a acheté des aubergines à la parmesane. Alors, les lasagnes saumon poireau, je vous les recommande vraiment si vous aimez le mélange au saumon poireau. J'adore ça, moi, personnellement. Même j'avais testé la recette de Elsa Makeup de ses croque-monsieur saumon poireau. On s'est régalé. Ben là, franchement, les lasagnes sont vraiment très très bonnes. Franchement, ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais avalé le plat entier. Ah oui, je suis comme Garfield au niveau des lasagnes, je ne m'en cache pas. On peut me traiter de goinfre, mais j'en ai rien à faire. J'adore franchement les lasagnes. Franchement, c'est un truc que j'aime bien. La seule chose que j'aime pas, c'est quand il y a quand il y a du gorgonzola ou de la chèvre. Alors ça, vous m'oubliez parce que déjà que je suis pas très laitage de base. Alors là, on va dire, on m'achève avec ça. Je suis vraiment pas laitage du tout, voire quasiment pas. J'en mange, mais c'est pas. En fait, les seuls laitages que j'aime bien, c'est les fromages de brebis. Et encore, faut pas que ça soit du lait cru. Donc oui, je suis très très chiante au niveau laitage, mais bon voilà, quand on le sait, on fait avec. Mais franchement, les lasagnes, je les ai trouvées délicieuses. Et si vous avez l'occasion, justement, si vous allez chez Fresh, alors peut-être chez Grand Fraise ils sont, si vous allez chez Fresh, franchement, testez les lasagnes au poireau. Elles sont poireau saumon, elles sont très bonnes. Ensuite, s'il y a des véganes qui me regardent, je vous recommande à 3 milliards de pourcents les aubergines à la parmesane de chez Fresh. Elles sont délicieuses. Je sais faire les aubergines à la parmesane, je savais les faire, du moins, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait maison, mais franchement, elles sont vraiment très très bonnes. Alors j'avais quand même une petite réserve vis-à-vis de ça, à savoir que les aubergines de base c'est très amer. Si vous voulez vous enlever l'amertume, le mieux c'est de les faire dégorger avec du sel, du moins c'est ce qui est recommandé. Et j'avais peur honnêtement avec ces aubergines là que ça ne le soit pas, parce qu'on va pas se mentir, si beaucoup de personnes n'aiment pas les aubergines, c'est en partie par rapport à ça, c'est l'amertume. Si vous voulez l'enlever, honnêtement il est recommandé de les faire dégorger avec du sel. Moi c'est ce qui est recommandé la plupart du temps. Alors c'est vrai, vous allez me dire ça fait un plat très salé, sauf que quand vous enlevez en fait toute la couche, en fait le truc a pompé, le sel a pompé en fait l'eau, donc l'amertume n'y est plus normalement. Et j'avais peur qu'elle soit pas dégorgée. Ben, honnêtement, je crois que c'est les aubergines les plus douces que j'ai goûtées. Elles étaient vraiment très 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 bonnes. Vraiment c'était un délice. C'était vraiment délicieux. Mon coloc, il est pas difficile du tout en nourriture. Moi non plus, à quelques exceptions près, je suis pas difficile. Et je lui dis, punaise, elles sont vraiment super bonnes. Je me suis retenue de pas avaler le plat entier. Franchement, je suis quelqu'un qui mange beaucoup et quand j'aime quelque chose, franchement, je suis pas tenable. Et je le sais. Mais honnêtement, moi qui suis pas végane, qui suis rien du tout, c'est vraiment un des plats que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ce. Franchement, je vous recommande si vous allez chez Fresh, de vous le prendre, de les goûter. Alors s'il y en a, parce que ça peut arriver qu'il y en ait plus. Mais si vous pouvez, restez dans les nouveautés en plus. Si vous pouvez, prenez-en pour un repas avec votre chérie ou si vous avez des enfants qui sont pas trop légumes peut-être, qui aiment bien les légumes, mais avec lesquels peut-être ils ont du mal. Franchement, je les ai trouvées très très bonnes. Je vous conseille vraiment de les prendre parce qu'elles sont vraiment délicieuses. Ferme la parenthèse de la nourriture. Et on va terminer avec un petit gadget high-tech que j'ai trouvé chez Action. Alors vous pouvez les trouver chez Action, Amazon en vend aussi par lot de 10, mais globalement un seul je pense vous suffit, sauf si vraiment vous avez plusieurs téléphones ou si vous voulez en donner à droite et à gauche, oui ça peut être une idée. Mais je me suis acheté chez Action. Alors dans la vidéo All Action, je ne l'ai pas trouvé sur le site, mais comme quoi des fois il faut fouiller vraiment dans le site Action pour le trouver. Ce sont ces petites languettes comme ceci où vous pouvez accrocher un cordon. Alors moi j'ai accroché mon vieux cordon de la fac, mais globalement ces petites languettes ça vous rend bien service parce que vous les mettez dans votre coque, si vous avez une coque, et vous pouvez mettre votre téléphone, vous pouvez mettre votre téléphone comme ça. Alors je vous montre vite fait, hop, ça sort par ici. Alors de temps en temps il faut la replacer parce que ça peut arriver que ça glisse un peu dans les petits trous qui sont là, dans les trous qui sont les haut-parleurs si je me souviens bien. Mais globalement voilà, vous pouvez vous balader avec votre téléphone, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors à Action c'est vendu avec un cordon. Bon moi je vais virer le cordon parce que je savais que ça allait pas me servir et surtout en fait j'avais déjà un cordon exprès. Mais globalement vous pouvez, alors oui bien sûr vous n'allez pas vous trimballer avec ça de chez vous, surtout si vous avez des enfants ou quoi que ce soit qui ont tendance à tout toucher. Mais globalement si vous avez tendance à perdre votre téléphone
téléphone comme moi je fais, vous mettez ça autour du cou, le tour est joué, vous l'avez à côté de vous et terminé. Alors ça pèse un peu au niveau du cou, je suis d'accord. Mais globalement, quand on est tête de linotte et qu'on perd tout, parce que combien de fois j'ai fait sonner mon téléphone parce que je l'avais perdu, mais avec ça vous pouvez pas le perdre. Et en plus avec un truc aussi long, vous pouvez pas le perdre non plus. Donc vraiment ces petites languettes, si vous allez chez Action, elles sont à 99 centimes, c'est pas très cher. Alors il y a avec un cordon comme ça à mettre autour du cou ou en bandoulière, il y en a qui le mettent en bandoulière, et vous avez avec une espèce de cordon perle. Moi dans tous les cas de figure, les deux auraient sauté dans tous les cas. Donc je suis bien contente d'avoir fait ce petit achat. Si vous le retrouverez d'ailleurs, je pense dans le haul action, je pense c'est sûr, vous allez le retrouver dans le haul action qui vient cette semaine. Donc je vous conseille d'aller faire un tour avec tous les liens de toute façon en barre d'infos quand j'arrive à les trouver, parce que en fait le problème du site Action, c'est que si on cherche pas avec les mots-clés justes, vous n'arrivez pas à trouver. En fait, ce qu'ils ont de mauvais, je trouve, c'est que le site des fois est pas forcément très bien organisé comme d'autres sites. Alors après, c'est peut-être moi qui n'ai pas l'habitude de m'en servir, mais globalement, voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker chez Action, d'aller faire un tour si vous avez l'occasion. Honnêtement, c'est vraiment très bien ce genre de truc, et surtout ça vous revient moins cher que de les acheter sur Amazon. Donc voilà pour mes petites découvertes justement de ce mois-ci. J'espère que cela vous a été utile, que cela vous a plu, que cela peut-être vous aura donné des idées, soit d'achat, soit peut-être de nourriture aussi. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici l'été. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!